Bonjour, on va parler maintenant sur le PGCD et le PPCM de deux entiers naturels non nuls. Premièrement, le PGCD de deux entiers naturels non nuls, on appelle PGCD de deux entiers naturels non nuls bien sûr, et le plus grand commun diviseur. اسمه على جسمه. Pour déterminer le PGCD de deux entiers naturels A et B, on décompose A et B en produits de facteurs premiers. والتفكيك إلى جزاء عوامل أولية. Le PGCD de A et B est alors le produit des facteurs premiers communs affectés des plus petites puissances. On passe à les exemples. Pour la première question, déterminer les diviseurs communs de A qui est égal à 84 et B égale à 56. Tout d'abord, je décompose A et B en produit des facteurs premiers, comme on a déjà vu dans les classes de la 7e année. J'écris 84, je la décompose. 84 est divisible par 2, reste égal à 42. Divisible encore par 2 qui reste égal à 21. Divisible par 3 égal à 7. Divisible par 7 et le reste égal à 1. Pour le 56, de même, j'écris 56, je le décompose. 56 est divisible par 2. 28, divisible par 2 égale à 14. Divisible par 2 égale à 7. Divisible par 7 égale à 1. Maintenant, après avoir effectué la décomposition en facteurs premiers, j'écris 84 qui s'écrit sous la forme des produits des facteurs premiers. Ces nombres-là, le 2, les 2, 3, et 7 sont les facteurs premiers, ainsi que pour le 56. J'écris 84 égale à 2 puissance 2 fois 3 fois 7. Et pour le B, qui est égal à 56, j'écris 2 puissance 3, la répétition du nombre premier 2, qui se répète 3 fois 7. Donc, le 84 égale à 2 puissance 2 fois 3 fois 7, 56 égale à 2 puissance 3 fois 7. Je construis maintenant la liste des diviseurs de 84. Les diviseurs de 2 puissance 2, ce sont 2 puissance 0, 2 puissance 1 et 2 puissance 2. Pour le 2 puissance 0, j'avais deux diviseurs pour 3, qui sont 3 puissance 0 et 3 puissance 1. De même, 3 puissance 0, je la multiplie par les diviseurs de 7, qui sont 7 puissance 0 et 7 puissance 1. De même, ainsi, je trouve la liste des diviseurs de 84. Pour le premier cas, j'avais 1 fois 1 égale à 1. Ensuite, 1 fois 1 fois 7 égale à 7. Ensuite, 1 fois 3 fois 1, ça vaut 3. Ensuite, 1 fois 3 fois 7 égale à 21. Ensuite, 2 fois 1 fois 1, ça vaut 2. Par suite, 2 fois 1 fois 7, ça vaut 14. Ensuite, 2 fois 3 fois 1, ça vaut 6. 2 fois 3 fois 7, ça vaut 42. Ensuite, 4 fois 1 fois 1, ça vaut 4. 4 fois 1 fois 7, 28. Ensuite, 4 fois 3 fois 1, ça vaut 12. Et finalement, 4 fois 3 fois 7, ça vaut 84. Et voilà, j'obtiens la liste des diviseurs de 84. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 14, 21, 28, 42 et 84. Pour le nombre 56, on a 56 qui s'écrit sous la forme 2 puissance 3 fois 7. C'est simple à faire. On dispose du tableau de Pythagore, comme on a déjà vu dans la 7e année. De même, pour le nombre 84, je peux disposer de deux tableaux de Pythagore. On fait un petit tableau. Je mets les puissances de 2 puissance 3, qui sont 2 puissance 0, 1. 2 puissance 1, ça vaut 2. 2 puissance 2, ça vaut 4. Et 2 puissance 3, ça vaut 8. Pour les diviseurs de 7, sont 1 et 7. Et je multiplie ces nombres-là. Et qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 1, 2, 4, 8, 7, 14, 28 et 56.
J'écris maintenant la liste des diviseurs de 56 qui est égale 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28 et 56. Deuxième question, déterminer le PGCD de 84 et 56. Et c'est quoi le PGCD? C'est quoi le PGCD de 84 et 56? C'est parmi la liste des diviseurs de 84 et 56, quel est le plus grand commun diviseur de ces deux nombres-là? J'obtiens que le nombre, je vois bien que le 28 est le plus grand commun diviseur de ces deux nombres-là, donc le plus grand commun diviseur égale à 28. Vous voyez très bien que c'est un travail pénible à déterminer le plus grand commun diviseur, le PGCD de ces deux nombres-là. Pour cela, on fait appel à la propriété suivante. Si on décompose A et B en produit des facteurs premiers, le plus grand commun diviseur est alors le produit des facteurs premiers communs affectés des plus petites puissances. Donc, revenons à cet exemple. Si j'avais le 84 qui s'écrit sous la forme 2 puissance 2 fois 3 fois 7, le 56 qui s'écrit sous la forme 2 puissance 3 fois 7, alors PGCD de 84 et 56 est le produit, premièrement, des facteurs premiers communs, ça veut dire le 2 et le 7, affectés des plus petites puissances. Plus petite puissance, 2 puissance 2 et 2 puissance 3, je vais prendre 2 puissance 2. 7 à la puissance 1 ici et 7 à la puissance 1 pour le 56. Donc, c'est 7 puissance 1. Et par la suite, qu'est-ce que ça donne ce produit-là? 4 fois 7 est égal à 28. Donc, au lieu de faire tout ce travail-là, je prends les facteurs premiers communs des deux nombres affectés des plus petites puissances. On passe maintenant au PPCM de deux entiers naturels. C'est quoi le PPCM de deux entiers naturels non nuls et le plus petit commun multiple? Donc, pour déterminer le PPCM de deux entiers naturels A et B, on décompose A et B en produit de facteurs premiers, comme on a fait pour le PGCD de deux nombres. Le PPCM de A et B, alors, le produit des facteurs premiers communs et non communs affectés de plus grande puissance. Donc, revenons à l'exemple précédent. J'ai le 84 qui s'écrit sous la forme 2 puissance 2 fois 3 fois 7. J'ai le 56 qui s'écrit encore sous la forme 2 puissance 2 fois 7. Alors, par définition, le PPCM de ces deux nombres-là est le produit des facteurs communs et non communs. Ça veut dire, pour écrire le PPCM de 84 et 56, j'écris tout simplement le produit des facteurs communs qui sont le 2 et le 7 et non communs. J'ajoute le 3 comme facteur premier non commun affecté des plus grandes puissances. Donc, si j'avais 2 puissance 2 pour le 84 et 2 puissance 3 pour le 56, je vais prendre le 2 puissance 3. C'est le PPCM de ce nombre-là et je calcule ce nombre qui est égal à 8. Attention, c'est une puissance, ce n'est pas un produit. 8 fois 7 fois 3 qui est égal à 56 fois 3 et qui est égal d'ailleurs 168. Voilà le PPCM de ces deux nombres-là. On rajoute des remarques. Le PGCD de A et B multipliant par le PPCM de A et B est égal au produit des deux nombres. Deuxième remarque, deux entiers naturels sont premiers entre eux si seulement si leur PGCD est égal à 1. Donc si j'avais deux entiers naturels non nuls A et B, tels que leur PGCD est égal à 1, donc ces deux nombres-là sont premiers entre eux et on va voir qu'est-ce qu'un nombre premier dans les vidéos prochaines. Troisièmement, soit un entier naturel non nul, le PGCD de tout entier naturel A est 1, bien sûr que A différent de 0 est égal à 1. Pour la quatrième, si A dans une étoile, le PGCD de A est 0 est égal à A. Et cinquième remarque, soit A et B deux entiers naturels non nuls, A est un multiple de B, si seulement si le PGCD de A et B est égal à B. Prenons un exemple. C'est quoi le PGCD de 5
et 25, en remarquant que 5 est un diviseur de 25, ou bien le 25 est un multiple de 5. Donc, le plus grand commun diviseur de 5 et 25, c'est 5. Voilà, si les remarques essentielles pour déterminer le PGCD et PPCM de deux entiers naturels non nuls. On va voir dans les prochaines vidéos comment déterminer le PGCD de deux entiers naturels non nuls en effectuant des divisions euclidiennes. C'est une méthode. La prochaine fois, on va voir une autre méthode qui va nous simplifier les démarches de l'exercice. Merci pour votre attention et à bientôt.